Bonjour, moi je suis ingénieur de recherche à Minapat Développement. Comme vous avez pu le voir, on a un microscope électronique à balayage. On a beaucoup fait d'analyse in situ, c'est-à-dire de la recherche de particules minérales dans les tissus. Et depuis quelques temps, on fait des analyses sur l'air. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter notre avancement sur l'analyse des particules minérales dans l'air. Donc rapidement, là c'est une diapo sur les principaux polluants qu'on peut rencontrer dans l'air. Donc je les ai listés, hein. Il y a le dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, les monoxydes de carbone, les particules en suspension, l'ozone, les composés organiques volatiles, hydrocarbures aromatiques polycycliques, les métaux lourds. Et donc dans ma présentation, je vais me focaliser sur les particules en suspension dans l'air et les métaux lourds, parce que nous, on s'intéresse surtout, grâce à notre microscope, aux particules inorganiques. Donc voilà une illustration de notre microscope, hein, qu'on a à Minapat. Donc là, on a le microscope avec le PC sur le microscope électronique à balayage. Et cet outil-là, c'est l'analyseur EDX qui nous permet de connaître la composition chimique des particules qu'on observe. Et donc, ça se passe ici. C'est pour vous illustrer notre outil. Donc, l'avantage de notre microscope par rapport à d'autres techniques d'analyse, d'autres techniques qui peuvent analyser les éléments, comme par exemple l'ICP-MS, nous, grâce à notre microscope, on va cibler une particule et on va connaître la composition de cette particule. Donc, en fait, on va avoir un spectre. Et on va pouvoir dire, cette particule, c'est par exemple de la silice, des aluminosilicates, des silicates de magnésium, des composés calcaires, du chlore et des métaux. Donc, on va analyser les particules et on va les classer dans différentes familles de particules. Donc, on a notre microscope électronique à balayage et on s'est dit, comment on va faire pour analyser les particules minérales dans l'air, qui sont assez peu analysées. Enfin, on trouve qu'elles sont assez peu analysées aujourd'hui, et on a voulu s'intéresser donc à ces particules, et on s'est dit comment on va les échantillonner. Donc on a mis en place, en collaboration avec Anna Maria et le LAMCOS, on a mis au point une méthode d'échantillonnage. Donc on a ici une pompe, qui est relié à une cassette. L'air entre dans cette cassette. Et on a ici une pastille de carbone. Donc là, on n'a plus du tout de filtre. On n'a pas de filtre, donc les particules ne sont pas piégées dans des enchevêtrements de filtres. Elles se collent sur une pastille de carbone. Donc elles sont collées. Et nous, avec le microscope, on va observer les particules qui sont collées sur cette pastille. Donc cette pastille qui est ici, on va la mettre dans notre microscope. Donc on a ici un portoir et on a ici les pastilles de carbone. Donc sur celle-ci, on a même collé des filtres, c'était pour une autre application. Donc ce portoir, on va le mettre dans notre microscope et on va faire une analyse automatisée de 1000 particules. Donc pour cette analyse d'air, le protocole, c'est qu'on a une aspiration à 2 litres par minute. On a 2 sites de prélèvement, le parc de la Tête d'Or et en centre-ville pour Franklin Roosevelt à Lyon. On fait une analyse automatisée de 1000 particules grâce à notre logiciel. Et, comme je vous l'ai dit, le logiciel classe automatiquement les particules dans différentes familles parce qu'on a fait un programme de classification en fonction des spectres. Donc voici l'illustration de notre logiciel. Par exemple, là, on en est à la particule 153. Là, on a une vision du champ. Et on a un résultat sous forme de spectre. Et là, le logiciel nous dit que c'est un composé cérium et composé lantane. Et donc ça, il nous le fait pour 1000 particules entre une demi-heure et 1 heure. Donc voilà l'illustration pour les deux sites.
le parc de la Tête d'Or, le cours Franklin Roosevelt. Donc ça, c'est des images MEB prises à des grossissements très faibles. En fait, on voit des tas de particules parce que tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit qu'il y avait une grille devant. Et là, particules. Donc, on a analysé automatiquement 1000 particules qui ont été classées dans différentes familles et on va faire donc des diagrammes. Donc, ces diagrammes, c'est les 1000 particules qui sont classées dans les différentes familles. Au parc de la Tête d'Or, on a majoritairement des aluminosilicates. Anna Maria vous a dit que c'était des particules terrigènes qui venaient du sol, principalement. Alors que au cours Franklin Roosevelt, on a toujours des aluminosilicates, mais on a beaucoup de particules composées de calcium qui proviennent principalement des parois des bâtiments. Et on a aussi des composés fer qui pourraient venir de la circulation automobile. Donc en conclusion, cette méthode d'échantillonnage est satisfaisante parce qu'elle permet d'analyser 1000 particules avec notre outil. On peut comparer ces particules avec des analyses in situ sur tissu parce que la classification est la même. Et ce système d'échantillonnage est intégré au sac à dos que vous a présenté Anna Maria. Donc en fait, cet échantillonnage est présent dans son sac à dos. Alors ensuite, on a voulu mettre au point une deuxième méthode d'échantillonnage. Et là, c'est une méthode d'échantillonnage par dépôt passif. C'est-à-dire, on s'est dit, on va prendre notre pastille, on va la poser quelque part, et on va attendre. Comme chez soi, quand la poussière se dépose sur un meuble. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris une pastille, et on s'est dit, on va la laisser 4 semaines. On va observer au microscope, et on va voir si on peut faire une analyse. Donc vous avez l'illustration ici, la pastille qui est collée dans une boîte de pétri, dans un pétri slide, et qu'on pose pendant 4 semaines à 1,50 m de hauteur. Donc le protocole, c'est qu'on a fait un test dans nos locaux, dans nos bureaux, à côté de là où on travaille, à Minapat, et dans un logement situé à une quinzaine de kilomètres de Lyon. Donc là, c'est le résultat des locaux de Minapat. Donc 4 semaines de prélèvement, plus de 1000 particules analysées. Donc ici, on voit une photo au faible grossissement de la pastille de carbone. Et ici, la taille des particules qui est tout à fait classique. Et donc, la composition de ces particules, on a énormément de sulfate de calcium. Après, on a les familles qu'on trouve classiquement. Et ce sulfate de calcium, il peut provenir des plâtres ou des peintures. Donc nous, on a beaucoup de sulfate de calcium. Là, on a les résultats du logement à Saint-Bonnet-de-Mur, à côté de Lyon. Et on voit ici l'illustration de la pastille avec la morphologie des particules. Et au niveau de la composition, on a principalement des aluminosilicates et des particules composées de calcium également. Alors, les composés zirconium, on l'a mis pour les tests, mais en fait, ça provient de la pastille. Donc, sur les analyses suivantes, on le verra plus. Donc, en conclusion, la déposition passive sur 4 semaines est suffisante pour l'analyse automatisée de 1000 particules. On peut toujours faire la comparaison avec l'in situ. Et l'avantage, c'est qu'aucun appareil n'est nécessaire. On attend que les particules se déposent sur notre pastille. Donc, on a appliqué cette méthode sur un cas clinique, en fait, sur un cas réel. C'est une personne qui a déposé une plainte, c'est un particulier qui a déposé une plainte contre une ébénisterie. Il habite à côté d'une ébénisterie. Il a une pathologie, une vascularite granulomateuse de Wegener. Et cette ébénisterie brûle du bois et d'autres produits. Ça fait des fumées parfois noires et il pense que sa pathologie est due à ces fumées. Donc nous, on a été sapiteurs pour faire des analyses de ces fumées.
Donc on a fait des échantillonnages de particules intérieures, extérieures. On a fait aussi une aspiration d'air extérieur. Et cette personne a donc une biopsie rénale due à sa pathologie. Et on a fait une analyse de sa biopsie rénale. Donc pour l'air intérieur par déposition, on a ici la pastille qui est quand même assez chargée. On a la morphologie. Au niveau de la composition, on n'a rien vu de particulier. On a les sulfates de calcium qu'on a à Minapat, on a les aluminosilicates, on a des particules composées de calcium et d'autres éléments. Sur l'air extérieur, en déposition, on a ici l'illustration. On a beaucoup d'aluminosilicates, ce qui est tout à fait normal. Et les autres familles, rien de particulier. Sur l'aspiration d'air, on va avoir le même diagramme. Une aspiration d'air sur 2 heures. À peu près les mêmes résultats que sur le dépôt sur 4 semaines. Avec beaucoup d'aluminosilicates. En fait, on n'a pas vu d'anomalie sur les prélèvements d'air. Et on a fait l'analyse in situ, et là on a vu beaucoup de particules d'acier. Et ces particules d'acier, elles ont une forme qui ne fait pas penser à des particules d'origine atmosphérique parce qu'elles sont très anguleuses. On croirait même que c'est des fibres. Et ça ressemble à des particules qui sont issues de frottements. Donc on voit qu'on a beaucoup de particules d'acier, c'est la famille la plus représentée. Après, tout le reste des particules sont pas très toxiques. Et en conclusion, l'analyse d'air n'a pas mis en évidence d'anomalies concernant les particules minérales. Par contre, l'analyse in situ sur sa biopsie rénale a montré une surcharge en acier, 17,6% contre 0,5% sur notre base de données de référence issue de l'Institut médico-légal de Lyon. Donc là, il y a une surcharge en acier. Et le dossier clinique du patient montre qu'il possède une prothèse de genou depuis plusieurs années. Et donc, les investigations futures devraient porter sur savoir si sa prothèse de genou possède de l'acier. Merci pour votre attention.